à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et que sa paix soit constamment et continuellement dans votre vie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité, Seigneur, de nous approcher de toi par la grâce et d'entendre, Seigneur notre Dieu, ta parole. Que, Seigneur, je diminue et que toi seul sois glorifié, sois vu, sois béni. Enseigne-nous tes oracles, parle à nos cœurs, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que notre Dieu vous fortifie, surtout ceux qui traverseraient des moments compliqués et difficiles. Nous le savons, que vers la fin des temps, il y aura des moments difficiles. Gardez la foi et soyez fermes. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 4. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la rue ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Pierre, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, savez tous comment Pierre a souffert. Il a souffert pas parce que le Seigneur était la cause de sa souffrance. Il marchait avec le Seigneur, il était pêcheur de poissons, il a rencontré miraculeusement le Seigneur, et le jour de leur rencontre, le Seigneur a opéré un grand miracle dans sa vie. Il était fatigué, il était désabusé, il avait pêché toute la nuit, il n'avait pris aucun poisson. Et c'est ce jour-là qu'il a rencontré le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui a dit, avance en eau profonde. Et là, quelques minutes après, Pierre avait pêché beaucoup de poissons. Il est tombé en genoux, il a reconnu la seigneurie du Seigneur. Et dès lors, il a commencé à suivre Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Il a aussi expérimenté des choses extraordinaires dans sa vie. Pierre est ce serviteur qui va révéler à tous les autres disciples, quand le Seigneur a posé la question, en vérité, qui dites-vous que je suis? Certains ont dit, tu es l'un des grands prophètes, nous savons que tu es un rabbin. Certains ont dit peut-être que tu es Jérémie ou un des prophètes de l'Ancien Testament, on ne sait plus. Pierre, inspiré par Dieu le Père, a dit au Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi-même, mais vient de mon Père. Et le Seigneur a fait cette grande déclaration. Frères et sœurs, Pierre va expérimenter encore des choses. Qu'est-ce qu'il va faire? Un jour, Jésus va dire, j'irai à Jérusalem et là, je vais mourir, je vais donner ma vie comme une rançon pour que plusieurs soient sauvés. Je suis venu mourir à la croix du Calvaire et ma mort sera comme une rançon pour satisfaire non seulement la justice de Dieu, mais pour que plusieurs viennent et tous ceux qui reconnaîtront qu'ils sont pécheurs et que je suis mort à la croix du Calvaire pour eux seront pardonnés s'ils se repentent. Ils seront pardonnés et ils seront sauvés. Pierre a dit qu'à Dieu ne plaise
Jésus l'a repris pour lui dire, arrière de moi, Satan. Pas que Pierre soit Satan, mais celui qui inspirait Pierre était Satan lui-même. Parce que le diable ne voulait pas que Jésus meure. Voyez, n'est-ce pas cet évangile aujourd'hui que nous prêchons? Ne voulons pas parler de mort. Or, nous ne prêchons que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Enlevez la croix du christianisme et il n'y a plus de salut. Enlevez la croix et il n'y a plus de vie éternelle. Nous ne prêchons pas juste Jésus, mais nous prêchons le Jésus crucifié et ressuscité d'entre les morts. C'est par sa mort que nous avons la vie. Vous comprenez? Pierre a rejeté cela. Jésus l'a repris sévèrement. Pierre a expérimenté pas mal de choses surnaturelles avec Jésus, en compagnie de Jésus. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre aussi a demandé à marcher. Jésus a ordonné à Pierre de le faire. Il est le seul être humain après Jésus à marcher sur la mer. C'est vrai qu'il a sombré un peu quelque temps après, parce qu'il a douté, Jésus l'a ramené. Mes amis, frères et sœurs, voici, c'est ce Pierre affermi. Ce Pierre qui a été gagné par la maturité spirituelle. Il a été enraciné dans le Seigneur, fondé dans le Seigneur. C'est lui maintenant qui avertit le peuple de Dieu, parce qu'il sait de quoi il parle. Il a dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple par le passé des faux messagers. Des gens sont venus, ils ont dit à toute l'assemblée, nous sommes inspirés de Dieu, nous sommes venus de Dieu. Et à la fin, on a vu que c'était des menteurs. On a vu à la fin que c'était des trompeurs, des séducteurs. Et Pierre dit par l'Esprit, vous aussi sachez, il y aura des faux docteurs parmi vous. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « L'Église de Dieu est infiltrée par des imposteurs ». Vous m'avez compris, l'Église de Dieu est infiltrée par des imposteurs. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire. Depuis le temps des apôtres, l'Église a été infiltrée par des fossoyeurs, des imposteurs. Vous vous souvenez comment ces hommes ont infiltré l'Église? Aujourd'hui encore, à notre âge, dans notre saison, dans notre dispensation. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la saison de la grâce. Plusieurs de ces imposteurs, ces antichrists ont infiltré l'Église de Dieu. Et ce sont eux qui jettent l'anathème sur le Seigneur avec des doctrines étrangères, avec le feu étranger. Bien-aimés, messieurs, dames, devons faire très attention. Et que dit Saint Pierre? Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. De quoi s'agit-il? Le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Saint Pierre qu'il aura parmi vous, il veut parler de nous, de notre génération, des faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. Qu'est-ce qu'une secte pernicieuse? C'est un groupement de personnes qui croient aveuglement à une certaine doctrine. Or, cette doctrine n'est pas une sainte doctrine. Vous comprenez? Certainement que cette secte, parce que les sectes, très souvent, tirent un passage de la Bible, de son contexte. Ils le retirent de son contexte pour en faire un prétexte et véhiculer leur message. Donc les sectes sont fondées sur des passages mal interprétés, très souvent, avec un maître, un gourou, un guide éclairé, un illuminé, un imposteur qui les conduit. Et Saint Pierre nous dit ici qu'ils s'introduiront parmi vous, ils s'introduiront dans l'Église. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Bien-aimés frères et sœurs, voici la marque de ces imposteurs. La première chose, c'est qu'ils vont introduire des sectes pernicieuses dans l'Église. Ils vont introduire des hérésies. Ils vont introduire des doctrines de démons. Ils vont introduire toutes sortes de choses. Ils vont vous vendre des pierres pour lapider Satan. Ils vont vous dire que s'ils ne vous lavent pas, vous ne serez pas délivrés. Ils vont vouloir se coucher sur vous, comme la plupart des pasteurs pédés le font aujourd'hui. Ils se couchent les uns sur les autres. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une action prophétique. Ouvrez les yeux. Ils introduiront des sectes pernicieuses, ces hommes.
ils auront l'éloquence, ils auront la parole, mais suivez-les très bien, frères et sœurs. Écoutez la doctrine qu'ils enseignent. Ils vont introduire des sectes pernicieuses. Vous comprenez? Et l'une des sectes qu'ils ont introduites, des doctrines de démons qu'ils ont introduites et qui gagnent du terrain depuis des siècles, c'est l'évangile social, l'évangile de prospérité. Ils introduiront des sectes pernicieuses. C'est leur marque déposée. Comment reconnaître ces imposteurs? Ils ne vous prêcheront jamais les deux piliers importants qui consistent à faire quoi? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ils ne vous prêcheront pas cela. Et si même ils font semblant de vous prêcher la repentance, mais ils ajouteront toutes sortes de choses. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas ajouter leur doctrine démoniaque. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Ils vont introduire toutes sortes de choses. Des hérésies, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils vont introduire des sectes. Ils vont vous parler, ils vont dénaturer Jésus. Voyez, l'évangile de prospérité aussi, l'un des pans de cet évangile enseigne que Jésus est mort spirituellement. Ils appellent ça la mort spirituelle de Jésus. Et que Jésus est mort spirituellement et Jésus est né de nouveau. Quel blasphème! Quel blasphème! Et des grands télévangélistes enseignent cela. Des pasteurs africains, européens, asiatiques, américains enseignent cela. Que Jésus serait mort spirituellement et qu'il serait né de nouveau, afin que nous aussi nous puissions passer par là. Qu'il serait descendu en enfer, il a lutté là-bas, il est né de nouveau. Vous comprenez, c'est une doctrine hérétique. C'est une manière d'infantiliser et d'abaisser Jésus. Une manière de mettre Jésus au nombre des créatures. Or, Jésus est Dieu éternel. Vous comprenez? Ils introduiront premièrement des sectes pernicieux, dit le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est qu'ils vont renier le Maître. C'est des hommes et des femmes qui certainement ont cru au Seigneur. Vous voyez, tout ce que vous voyez faux aujourd'hui, la plupart étaient sincères. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Le tout ne suffit pas de prêcher la parole de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit à tous ces hommes, actes des apôtres, il leur dit, veillez sur vous-même et sur votre enseignement. Veillez sur votre cœur. Il dira à Timothée, veille sur toi-même. Et que ton progrès soit évident devant tous, en 1 Timothée chapitre 4. Vous comprenez? Donc le tout ne suffit pas de dire, je suis prédicateur de l'évangile. Mais c'est la fin qui compte. Est-ce que nous gardons nos cœurs propres devant Dieu? Est-ce que nous gardons nos cœurs fermes devant le Seigneur? Très important. Et l'apôtre Pierre, il dit cette parole importante. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils réuniront le Maître. La plupart de tous ces hommes et de toutes ces femmes ont peut-être un jour reçu Jésus. Ils ont aussi annoncé véritablement l'évangile, le vrai évangile. Mais à un certain moment, ils se sont détournés de la foi. Ils ont perdu la bonne conscience, comme dit Saint Paul, comme Alexandre. Et Hyménée, ces hommes qui ont perdu la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de stade comme ces vendeurs d'illusions vous disent. Ils vous diront qu'ils ont fait une alliance avec Dieu et qu'ils sont arrivés à un stade où ils ne peuvent plus jamais tomber. C'est un mensonge, c'est un piège. C'est un piège de Satan. Il n'y a aucune alliance qui existe que vous pouvez tisser avec Dieu et qui vous empêche de tomber. Si vous ne veillez pas sur vous-même, si vous ne veillez pas sur votre cœur, si vous ne gardez pas votre cœur plus que toute autre chose, vous pouvez tomber comme tout homme. Nous pouvons tous tomber. Il n'y a pas un stade où on arrive où on ne peut pas tomber. C'est pourquoi soyons humbles. Vous comprenez ce que je dis? Soyons humbles. On peut tomber. Mais cela ne nous empêche pas de prêcher le plein évangile et d'avertir les uns et les autres. La Bible dit, reniant le Maître. Ça veut dire qu'ils ont tourné dos à Jésus, comme Judas le traître, le voleur. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont reçu Jésus certainement dans leur vie. Vous comprenez les gracistes, vous m'entendez? Ça veut dire qu'on peut recevoir Jésus, marcher avec le Seigneur, vivre dans la sainteté, un temps soit peu, et se détourner de la bonne voie pour se tourner vers la mauvaise voie. Cela arrive. Cela peut arriver. C'est pourquoi les gens de Matthieu 7, 21, ils ont dit à Jésus, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché ta parole? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, Seigneur?
Mais la nouvelle est tombée. Jésus leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne sais même pas qui vous êtes. Comment ça? Oui, il dit qu'il ne sait même pas qui ils sont. Il ne les a jamais connus, dit Jésus. Ils ont renié le Maître. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas en train de renier Jésus? C'est vrai, vous n'avez pas dit « je ne te connais pas, je ne te connais plus », mais par votre vie de débauche, de dépravation, d'idolâtrie, vous n'êtes pas en train de renier le Maître? Ces hommes ont renié Jésus. Ils ont commencé à enseigner des hérésies. Et les gens disent aujourd'hui, mais il est toujours église évangélique. Mais je vous ai dit ici, il y a quelques années en arrière, le fait d'avoir une étiquette évangélique ne fait pas forcément de ce groupuscule des évangéliques. Écoutez-moi très bien. Le fait que vous portiez votre église s'appelle évangélique ne veut pas dire que vous êtes évangélique. Comprenez? C'est la parole de Dieu qui va révéler si réellement votre enseignement est bâti, est fondé sur les évangiles, est fondé sur la parole de Christ. Ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent vous appeler évangéliques, mais vous êtes des traîtres. Et on peut vous appeler évangéliques et vous êtes des hérétiques. Vous comprenez ce que je dis? Ils ont renié le Maître. Ils ont tourné dos à Jésus par leur vie et par leur enseignement. C'est la deuxième chose. Ils vont renier le Maître. Aujourd'hui, vous êtes surpris d'entendre que des églises évangéliques sont en train de cautionner l'homosexualité dans l'église. Des protestants évangéliques qui cautionnent parce qu'il y a la manne derrière, il y a l'argent derrière cette affaire de PD. Il y a l'argent derrière. On n'ose pas dire ça. Si tu dis ça, ton église va se vider. Vous comprenez ce que je dis? C'est la réalité vraie parmi les évangéliques. Beaucoup ont commencé à cautionner indirectement ce message. Non, laissez-les, Dieu les aime tels qu'ils sont. Laissez-les tels qu'ils sont. Oui, c'est vrai. S'ils envoient les dîmes des offrandes, ils envoient les dîmes, les offrandes, ça sort d'où? Ça sort de quel? Ça sort de quoi? Comprenez ce que je veux dire? C'est à partir de leurs œuvres ténébreuses qu'ils ont gagné l'argent, ils viennent payer la dîme, c'est ça? La Bible dit ces imposteurs qui ont infiltré l'Église vont renier Jésus. Ils vont renier et ils sont parmi nous. Laissez-moi vous dire une chose grave. Ceux qui vont persécuter l'Église et les chrétiens qui sont restés fermes et accrochés à Jésus, qui ont gardé la foi, ce ne sera pas seulement les païens, mais 99% sera les chrétiens renégats, des traîtres, des hérétiques. Ceux qui ont renié Jésus, mais qui gardent encore la forme extérieure des évangéliques, ce sont ceux-là qui vont persécuter l'Église. Je vous l'annonce aujourd'hui, je vous le dis de tout cœur. Ils sont plus dangereux que les païens et les autres religions. Parce qu'eux, ils ont connu la vérité. Mais ils ont tourné le dos à la vérité. Et ils sont devenus aigris. Ils ont vendu leur âme, ils ont vendu leur vie. Et maintenant, les yeux sont ouverts et ils veulent que tout le monde se perde. Voici ce que ces imposteurs sont en train de faire. Voici leur projet, leur programme de gouvernement, si on peut le dire ainsi. Non seulement ils vont s'introduire dans l'Église, mais ils vont faire quoi? L'apôtre Pierre dit, ils vont enseigner, ils vont introduire des sectes pernicieuses, pervers. Voyez, ceux qui donnent leur costume, on doit se laver, mettre quelques morceaux de leur costume dans de l'eau, se laver avec, on va être riche. Ils font boire de l'huile à des hommes. Comprenez ce que je dis? Ils lavent dans l'intimité des femmes, c'est des sectes pernicieuses. Jésus n'a jamais recommandé de telle bassesse, de telle idiotie. Et quand on dit ces choses, souvent ça vous choque. Mais cela se passe sous vos yeux. Comprenez? Plusieurs leaders évangéliques, ceux qu'on appelait des pères, plusieurs parmi ces pères n'ont plus la force morale. Ils n'ont plus la force spirituelle. Parce que certains sont déchus. Ils n'ont plus la force de dire la vérité à ces gens. Parce que certains, dans certains pays, sont tombés aussi dans ces travers. Ils ne croient pas que Jésus soit temps. Ils ne croient pas que Dieu puisse faire ça. Ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient pas. Et ils marchent avec ces sorciers, ces jeunes sorciers, ces jeunes évangéliques sorciers, magiciens. Alors, comment vous voulez qu'ils disent la vérité? On ne peut parler que lorsqu'on a vraiment la grâce de nous tenir loin de ces choses. La troisième chose importante qu'ils ont fait, après avoir introduit des sectes, régnant le maître, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit,
Ils vont séduire plusieurs qui vont les suivre. Alors nous sommes étonnés parce qu'ils ne savent pas que ces hommes sont des infiltrés et certains n'ont jamais été convertis, et que certains sont convertis, mais ils se sont détournés de Christ et qui ne sont plus dans le Seigneur, comme Samson, qui ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Ces hommes-là, ces infiltrés, ces imposteurs, Dieu n'est plus avec eux. Ils sont comme le vieux prophète. Peut-être qu'ils ont duré dans le ministère, peut-être qu'ils ont un impact dans le monde évangélique. Peut-être qu'ils drainent du monde, ils sont devenus immensement riches. On ne sait pas par quel moyen, si c'est par la drogue, par l'homosexualité, par toutes sortes de fétichismes, on ne sait pas. On ne sait pas la source de leurs moyens. Je crois, et je suis au nombre de ceux qui croient que Dieu bénit immensement. Dieu bénit, mais vous voyez, celui qui a été béni par Dieu et qui a été béni financièrement, regardez la qualité de sa vie. Il n'est pas arrogant, il n'est pas imbu de lui-même. Il est toujours au service de Christ, même s'il n'est pas, on n'a pas besoin d'être pasteur pour être au service de Christ. Mais vous allez voir, il mènera toujours une vie de simplicité. Il mènera toujours une vie qui ne ressemble pas au monde. Il ne va pas y marcher conformément aux principes du monde. Il ne va pas marcher avec l'esprit de l'Antéchrist. Il sera toujours effacé, aimant le Seigneur, servant son prochain. Il ne sera pas imbu de lui, comme le voyons aujourd'hui dans nos milieux, dans la plupart des églises dites évangéliques. Bien-aimés frères et sœurs, ils vont séduire plusieurs croyants qui les suivront dans leur dissolution. Alors on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils vont les séduire? Oui, parce que ces hommes qu'ils vont séduire là ont des dispositions intérieures qui sont aptes à suivre ces gens. Ils aiment toujours être vus. Ces chrétiens aussi veulent paraître. Ces chrétiens veulent devenir comme ces infiltrés. Ces chrétiens veulent devenir riches par tous les moyens. Ils n'attendront pas le temps de Dieu, mais ils veulent devenir riches, ils veulent paraître. Ils veulent que les gens disent, eux aussi ont réussi. Parce que c'est ce qu'ils appellent. Ce sont les principes de réussite dans le milieu évangélique. Par plusieurs personnes, c'est ce que plusieurs croient. Pour eux, on dira de toi que tu as réussi si tu es un chrétien, né de nouveau. On dira de toi que tu as réussi lorsque tes commerces vont prospérer. Rien contre cela. Lorsque tu auras beaucoup d'argent, lorsque tu seras vu et tu rouleras carrosse, lorsque tes affaires seront reluisantes, alors on dira, mais si tu as encore des soucis, si tu es marié, que tu n'as pas d'enfant, et si tu es encore malade, ils ne croiront pas que Dieu est avec toi. Et si tu es pasteur, il faudrait que tu aies du monde, que tu aies des voitures, que tu aies des jets privés, et tu aies tout, et que tu aies un carnet d'adresses rempli, tu sois membre d'un réseau influent, même s'ils sont maçonniques, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de prêcher partout, de sillonner le monde entier. Frères et sœurs, ils séduiront plusieurs. C'est leur marque déposée. La Bible dit, non seulement ils séduiront plusieurs qui vont les suivre, mais ils vont faire en sorte que la voix de la vérité soit calomniée. Vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que des païens ne croient même pas qu'il y a des bons pasteurs. Pourquoi? Parce que la plupart des pasteurs sont des truands, des voleurs, des dealers, des adultères, des magiciens, des pédés. Donc aujourd'hui, quand un païen te voit, il te voit et tu te présentes à lui dans n'importe quel bureau, même jusqu'aux personnalités dans tous les pays. Vous lui dites que vous êtes pasteur, alors il dit à sa femme, chérie, passe ici. Parce qu'il sait que cet homme-là, c'est un intrus, un truand, un imposteur. Il pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Il ne croit plus au pasteur. Il ne croit même plus qu'il y ait des bons chrétiens engagés servant le Seigneur, craignant Dieu. Vous voyez, ils ont jeté l'anathème sur quoi? La vérité de Christ sera calomniée. Les gens, les païens ne croient plus aujourd'hui que l'Église de Dieu regorge de chrétiens véritables, nés de nouveau et de serviteurs de Dieu authentiques. Ils ne croient plus. Comprenez? Il vous dit, mais vous êtes tous les mêmes. Vous faites les mêmes bêtises. Vous voyez pourquoi? Parce que la marque déposée de ces hommes, ils ont brisé des foyers. Je connais un de ces pasteurs en Afrique de l'Ouest. J'étais le nom du pays. Je l'ai rencontré. Une femme est venue avec son mari pour rencontrer le pasteur parce qu'ils avaient des problèmes entre eux. La femme était d'un certain âge. Elle a dit au pasteur, pasteur, son mari lui a dit, vraiment, ma femme et moi, on ne s'entend pas.
le pasteur vendu, infiltré là, lui a dit ouvertement, laisse ta femme, je vais parler avec elle. Quelque temps après, le pasteur a détourné la femme de ce païen, de cet homme, de ce chrétien. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et c'est monnaie courante aujourd'hui dans le monde évangélique. Ce monsieur qui est venu, qui n'est même pas encore bien affermi, qui n'est pas totalement chrétien converti, le pasteur a détourné sa femme. Je suis allé dans ce pays, j'ai rencontré ce pasteur. Il a détourné la femme. Le monsieur a plaidé. Le pasteur a demandé à la femme d'aller divorcer avec ce monsieur. Il a divorcé et il a épousé, le pasteur a épousé cette femme qui est plus âgée que le pasteur, de plus de 12 à 15 ans. C'est pratiquement son fils. Mais le pasteur dit, c'est Dieu qui lui a dit, comment Dieu, ce Dieu que tu adores, qui est tordu là, peut te dire d'aller briser le foyer d'un homme marié légalement pour que toi tu épouses cette femme qui est plus âgée, qui a l'âge de ta tante ou ta mère. Voyez les idioties. Et quand on vous enseigne, on vous dit ces choses, beaucoup sont offusqués parce qu'eux-mêmes ne sont pas dans de bonnes dispositions. Voyez, ces infiltrés ont jeté l'anathème sur la vérité qui est Christ, ont jeté le blasphème sur l'évangile. Bien-aimés, ressaisissons-nous, car l'Église est infiltrée par des imposteurs. Ressaisissons-nous, ouvrons les yeux, et la Bible dit qu'ils vont trafiquer par la cupidité, par des moyens, des paroles trompeuses. Aujourd'hui, ils séduisent plusieurs par des paroles soi-disant de connaissance, des paroles magiques, des paroles, ils font des renseignements. Dans beaucoup de milieux, c'est faux, soyeux, là. Ils prennent des renseignements. J'ai reçu un comme ça dans notre communauté, il y a au moins une quinzaine d'années. Il est venu, il s'est renseigné et c'est sur les renseignements qu'il donne sa parole de connaissance. C'est après que les frères l'ont dévoilé et on a su que c'était un imposteur. Ils prennent des renseignements, ils ont des infiltrés, ils viennent prendre des renseignements, ils prennent les noms. Il y a des vraies paroles de connaissance données par des jeunes serviteurs de Dieu authentiques. Mais la plupart sont des fossoyeurs, des infiltrés dans l'Église. Prenons garde, que Dieu nous garde, que le Seigneur veille sur nous et que le Seigneur nous fortifie. Frères et sœurs, nous sommes vraiment à un tournant décisif, nous sommes à un tournant dangereux. Ouvrons les yeux, car l'Église de Dieu est infiltrée par des imposteurs. Ils feront des miracles, ils feront des choses qui vont être spectaculaires, aller au-delà de ce qui est spectaculaire et glorieux, vérifier leur vie et leur doctrine à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai, ce qui paraît bon, ce qui paraît acclamable, ce qui paraît acceptable, n'est vraiment pas de Dieu. Ouvrons nos yeux et que Dieu nous garde. Que Dieu se souvienne de Jérusalem et d'Israël. Nous vous aimons, mais Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous, nous aime au-dessus de tout. Et son vœu est que nous soyons avec lui un jour au ciel. Pas pour régner sur cette terre d'abord, comme les agents de l'évangile de prospérité vous l'enseignent toujours. Veillez sur vous et sur votre cœur. Soyons bénis. Shalom.